Voilà la question. Déjà, il est important de préciser à tous ceux qui nous suivent que, au même titre que le cœur, le rein, le foie, le sang est un organe. Certes, c'est un organe liquide, mais c'est un organe au complet, comme les autres organes que je viens de citer. Et comme tout organe, le sang peut également tomber malade. Et les maladies du sang sont diagnostiquées, sont traitées dans une discipline qu'on appelle l'hématologie. L'hématologie, c'est la branche de la médecine qui s'occupe du diagnostic et du traitement des maladies du sang. Pour rappel, dans le sang, il y a trois types de cellules. Il y a les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Et il y a le plasma. Et donc, les maladies du sang peuvent venir soit des globules rouges, soit des globules blancs, soit des plaquettes, soit des éléments qui se retrouvent dans le plasma. Et donc, ces maladies-là, elles sont très nombreuses et le médecin qui est spécialisé en hématologie a pour vocation de rechercher ces maladies et de pouvoir les traiter. Alors, comme je le disais tantôt, les maladies du sang sont très nombreuses. Le premier groupe, qui n'est pas en tant que tel une maladie, mais plutôt une anomalie du sang. Et derrière cette anomalie, il faut aller rechercher les maladies, c'est l'anémie. Lorsqu'on parle d'anémie au Bénin, c'est à peu près 7 enfants sur 10, c'est à peu près 6 femmes en âge de procréer sur 10. Donc vous voyez un peu combien de fois cette anomalie est fréquente. Donc, comme je le disais tantôt, l'anémie qui est définie dans un français simple comme manque du sang et dans un français technique comme étant une diminution de la quantité d'hémoglobine, l'anémie en tant que telle n'est pas la maladie. L'anémie, c'est la conséquence d'une ou de plusieurs maladies. Et donc, lorsque quelqu'un souffre d'anémie, le spécialiste ira chercher derrière cette anomalie qu'est l'anémie, quelles sont les maladies qui se cachent derrière pour pouvoir les éradiquer. Parce que tant que les causes ne sont pas éradiquées, l'anémie reviendra toujours. Et certains finiront par dire, je souffre d'une anémie chronique. Mais en réalité, ce n'est pas qu'ils souffrent d'une anémie chronique, c'est parce que la démarche médicale qui doit permettre qu'on aille éradiquer les causes n'a pas été faite. Dans ce premier groupe-là, c'est quand même un fardeau très important dans le contexte béninois. La deuxième maladie auquel on est fréquemment confronté au Bénin, c'est la drépanocytose, qui est également une maladie du globule rouge. Pour rappel, la drépanocytose, c'est à peu près 5% de la population béninoise, ce qui est beaucoup et énorme. Et quand on parle de drépanocytose, c'est le sujet SS, les sujets SC, les sujets S-bêta-thalassémique. Ce sont ces sujets-là qui vont souffrir des manifestations de la maladie. Mais là, on doit attirer également l'attention de ceux qui nous suivent, c'est qu'on peut être porteur asymptomatique et avoir des enfants qui vont souffrir de la maladie. Par exemple, on peut être AS et son conjoint également est AS. Et quand on va faire un enfant, l'enfant pourra être SS. Ou bien on est AC, son conjoint est AS. Et quand on fait un enfant, l'enfant peut être SC. Et donc, c'est important de connaître son statut avant de s'engager dans la procréation pour pouvoir freiner l'évolution de cette maladie qui touche quand même 5% de la population béninoise. Après la drépanocytose, il y a les cancers du sang qui commencent par prendre une part importante dans le nombre de patients que nous recevons en hématologie. Les chiffres ne font que grimper chaque jour.
certainement lié au fait que notre environnement change beaucoup et que notre mode de vie également change beaucoup. Nous sommes de plus en plus exposés à des radiations ionisantes. Nous sommes de plus en plus exposés à des substances toxiques qui modifient le fonctionnement des cellules du sang. Je parle par exemple des dérivés d'hydrocarbures comme le benzène, qu'on voit souvent dans l'essence frelatée, que nous voyons au bord de nos routes auxquelles nous sommes tous confrontés. Il y a certains qui travaillent dans des zones où on utilise beaucoup de pesticides, des herbicides, qui sont potentiellement des substances qui peuvent impacter la qualité des cellules du sang et les transformer en cellules cancéreuses lorsqu'on ne se protège pas correctement. Et donc, de plus en plus, nous voyons beaucoup de cancers du sang, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'interviens avec le professeur Boyon sur les cancers pédiatriques où nous voyons beaucoup de leucémie chez les enfants, nous voyons beaucoup de lymphome chez les enfants. Et donc, ce groupe de maladies cancéreuses commence par devenir une problématique très importante parce que la prise en charge, elle est lourde, elle est coûteuse et on gagnerait beaucoup à nous protéger de ces éléments auxquels nous sommes exposés et qui peuvent transformer les cellules du sang en cellules cancéreuses. À côté de ces cancers, nous avons également ce que nous appelons, dans le langage hématologique, les maladies hémorragiques, notamment les maladies hémorragiques constitutionnelles. Comme je le disais tantôt, dans le sang, il y a 3 types de cellules, les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Les plaquettes constituent les cellules socles de la coagulation. C'est-à-dire que quand nous nous blessons, les premières cellules qui vont permettre à ce que le sang puisse s'arrêter, c'est les plaquettes. Et il y en a chez certaines personnes où les plaquettes vont faire défaut complètement. Ou carrément les plaquettes sont là, mais elles sont non fonctionnelles. Ce qui va prédisposer ces personnes-là à avoir des saignements à répétition. Mieux, je disais que l'hématologie prend en compte les maladies du sang et qu'il y a également certaines maladies qui proviennent du plasma. Le plasma, c'est cette substance jaunâtre que l'on remarque sur le sang. Lorsque vous prenez du sang chez quelqu'un et que vous laissez séjourner dans un tube pendant un bon bout de temps, vous allez voir que les globules rouges vont partir en bas et il y a une substance jaunâtre qui reste en haut. C'est ce qu'on appelle le plasma. Ce plasma-là contient les substances dont on a besoin pour faire la coagulation. Et chez certaines personnes, parfois depuis la naissance, ces substances-là vont manquer. C'est ce qu'on appelle les maladies hémorragiques héréditaires, comme l'hémophilie, qui est une maladie qu'on rencontre assez fréquemment dans notre contexte et qui est d'ailleurs sous-diagnostiquée, parce qu'il y a beaucoup de patients chez qui on n'arrive pas à faire le diagnostic, surtout les garçons, où on fait la circoncision par exemple, et puis l'enfant commence par saigner dans tous les sens, et on perd parfois les enfants en pleine circoncision. Il y a certaines femmes qui vont avoir des menstrues abondantes depuis les premières règles, où on a recherché à gauche, à droite quelle est la cause, on n'a jamais su. C'est probablement une maladie de Willebrand, qui est une maladie héréditaire dans laquelle la personne est née sans certains facteurs de la coagulation. Et comme pour ces pathologies-là, les gens n'ont pas l'information, ils ne font pas les démarches vers les centres de santé pour que le diagnostic soit fait. Et ce n'est pas seulement le cas du Bénin, c'est pratiquement le cas de la sous-région, où pour les pathologies hémorragiques constitutionnelles, nous sommes seulement à 10% de diagnostic sur l'ensemble des personnes potentiellement atteintes par ces maladies-là. Donc voilà, si on veut résumer les groupes de maladies auxquels nous faisons face en hématologie. Il y a le grand groupe des anémies. Ensuite, il y a le groupe des hémoglobinopathies, avec en tête de liste la drépanocytose. Ensuite, il y a le grand groupe des cancers du sang, notamment les leucémies, les lymphomes, le myélome multiple. Et il y a les maladies hémorragiques qui constituent également un lot important de pathologies auxquelles nous faisons face. Si on devrait ajouter quelque chose à ce groupe, c'est le groupe
des maladies du système immunitaire. Parce que, comme je l'ai dit, le sang contient les globules rouges, les plaquettes, mais également les globules blancs. Et vous savez que les globules blancs s'occupent de notre défense, notre système immunitaire. Donc, il va arriver des anomalies sur les globules blancs, et ces anomalies vont entraîner des déficits sur le système immunitaire de la personne. L'hématologie prend également en charge ces patients. Très bien. Alors, je vais commencer à détailler la prise en charge par groupe de pathologies. Si je prends le groupe des anémies, c'est en général 3 étapes. Lorsque la personne constate, par exemple, qu'elle est pâle ou qu'elle est de plus en plus fatiguée, on va lui conseiller de voir le premier médecin ou le premier agent de santé dans son environnement. Ce personnel de santé va lui faire un examen très important qu'on appelle la numération formule sanguine, NFS. C'est un examen très riche. Cet NFS va donner les caractéristiques de l'anémie. Il y a certains chez qui on a une anémie avec des globules rouges de petite taille. Il y a d'autres chez qui on aura des globules rouges de taille normale. Il y a d'autres chez qui on aura des globules rouges de grande taille. Donc, vous voyez, ça fait 3 catégories et le raisonnement n'est pas du tout le même. Et partant de cette NFS, on va pouvoir faire les examens complémentaires pour aller chercher les mécanismes qui ont contribué à la survenue de l'anémie. Les examens qu'on va demander à quelqu'un qui a des globules rouges petits sont différents des examens qu'on va demander à quelqu'un qui a des globules rouges de taille normale et sont complètement différents par rapport à quelqu'un qui a des globules rouges de grande taille. Ça, c'est la deuxième étape. Une fois qu'on a connu le mécanisme ou les mécanismes qui sont derrière cette anémie, on va ensuite aller chercher les causes de ces mécanismes. Et une fois de bon, on va éradiquer ces causes-là pour que l'anémie ne revienne plus du tout. Ça, c'est pour les anémies. Pour les cancers, là, globalement, c'est 2 étapes. Déjà, quand on a un certain nombre de symptômes, comme les anémies à répétition, comme les infections à répétition, comme les saignements à répétition, ou bien certains commencent par avoir des douleurs dans les os et dans les articulations, ou bien ils constatent qu'il y a un ganglion qui est sorti et le ganglion ne disparaît pas. Le ganglion est là et grossit et prend de la taille. Ou bien il y a une masse dans le ventre. On parle de splénomégalie, une grosse rate qui ne fait que grossir. Ce patient-là sera vu et orienté vers un hématologue. Des prélèvements seront faits et vont permettre de dire c'est quel type de cancer. Ça peut être une leucémie, ça peut être un lymphome. Une fois qu'on a fait le diagnostic, on va faire ce qu'on appelle le bilan d'extension. C'est-à-dire quels sont les autres organes qui sont touchés. Une fois que tout ça est fait, le traitement d'un cancer ne se fait jamais par un seul médecin. C'est impossible. C'est toujours un collège de médecins qui s'assoit, qui analyse les différents résultats, place le cancer et propose le traitement le plus adapté. Tout à l'heure, vous êtes venu, on était à une réunion. Cette réunion-là, c'est une réunion au cours de laquelle nous avons discuté les différents dossiers des différents patients pour leur proposer à chacun, en collège, quel est le traitement adapté. Et à la sortie de cette réunion, le médecin traitant rencontre maintenant son patient et lui explique, après la réunion, voilà les propositions thérapeutiques que nous vous proposons. Ça, c'est pour le groupe des cancers. Pour le groupe des maladies hémorragiques, c'est des saignements à répétition souvent qui attirent l'attention. Souvent, c'est des saignements dans les articulations ou dans les muscles. On parle d'hématrose ou d'hématome. Et ça commence souvent à l'âge de la marche, où l'enfant commence par apprendre à marcher. Dès que l'enfant se cogne un peu, il y a un saignement dans l'articulation qui se gonfle et qui fait mal. Ou bien il y a un saignement dans le muscle se gonfle et ça fait mal. Ou bien c'est peut-être que les parents n'ont pas l'information, ils vont faire la circoncision, et puis l'enfant commence par saigner, ça ne s'arrête pas. C'est souvent dans ces conditions qu'on nous amène les enfants. Et nous, on va faire les tests de la coagulation, qui vont nous confirmer effectivement que, oui, dans le sang de la personne, il manque telle substance, telle substance, telle substance.
Et aujourd'hui, la prise en charge, elle est décentralisée sur l'ensemble du territoire national. Nous avons des centres de traitement des maladies hémorragiques constitutionnelles dans pratiquement tous nos départements. Parce que nous sommes accompagnés par la Fédération mondiale de l'hémophilie, qui est un organisme international qui met le traitement à notre disposition. Donc, par exemple, à Porto-Novo, on a un centre pour ça. À Abomey, on a un centre pour ça. À Parakou, on a un centre. À Natitengo, on a un centre. À Lokossa, on a un centre également. Et donc, lorsque le diagnostic est fait, les patients sont orientés vers ces différents sites pour être le plus proche de leur domicile. Et c'est à nous de faire parvenir le traitement vers les unités où ils sont pris en charge. Donc voilà un peu comment est organisé le traitement des différentes pathologies. Alors, il y a certaines pathologies pour lesquelles on est définitivement guéri. Il y a certaines pathologies pour lesquelles on n'est pas définitivement guéri, mais on est mieux suivi, un peu comme dans le diabète, un peu comme dans l'hypertension. Si je prends par exemple le cas de la drépanocytose, qui est une maladie héréditaire, vous êtes né avec, vous allez vivre avec. Mais aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'avancées en termes de thérapeutique où vous pouvez être traité sans avoir les complications de la maladie. Donc, vous pouvez vivre pendant longtemps sans avoir les complications de la maladie. Donc, la maladie est maîtrisée. Dans ce moment-là, je ne dirais pas que la personne est guérie. Si je prends par contre le cas des anémies, une fois qu'on a identifié les causes de l'anémie et on les a éradiquées, eh bien, l'anémie est partie définitivement. On ne parlera plus de ce type d'anémie. Si je prends également le cas des cancers, il faut savoir qu'en matière de cancer du sang, il y a également des cancers qui sont complètement guérissables, totalement, à condition qu'on ait vu le patient tôt et qu'on ait initié le traitement tôt. Donc, il y a certaines pathologies pour lesquelles la guérison est possible totalement. Il y a certaines maladies du sang, par contre, qui nécessitent un suivi régulier. Et quand le suivi est bien fait, on a une espérance de vie qui est comparable à l'espérance de vie de la population générale. On ne fait plus les complications. Et ça, c'est vraiment une avancée extraordinaire, notamment dans la prise en charge de la drépanocytose, qui est également une maladie dans laquelle nous sommes en train d'organiser aujourd'hui la décentralisation. Avant, on disait forcément, si on est drépanocytaire, il faut aller dans tel centre ou tel centre pour pouvoir se faire prendre en charge. Aujourd'hui, le processus qui est en cours, c'est d'organiser la prise en charge dans pratiquement tous nos hôpitaux de zone pour que les patients soient pris en charge dans un centre le plus proche de leur domicile. Et ça, c'est un processus qui est en cours et qui va aboutir avant la fin de l'année 2026.